L'art, ça a une place très importante dans ma vie. En fait, c'est un peu dans ce domaine-là que je trouve un sens à ma vie. C'est le domaine dans lequel je vais me sentir le plus libre, le plus en vie, le plus dans l'essentiel aussi. Et en fait, c'est vraiment là que je peux me chercher, me questionner sur l'existence, m'exprimer. Et il y a toujours eu un lien entre, je dirais, ma quête personnelle, voilà, du sens de l'existence et ma pratique artistique. Les deux ont toujours dialogué et il y a comme un tissage qui se fait entre les deux en fait. À côté de ma pratique, je donne des cours de dessin, des fois je travaille aussi dans des billetteries, dans des lieux culturels. Je dirais pas que mon travail alimentaire inspire directement mon travail artistique, mais c'est plutôt un domaine qui va me permettre d'échanger, de donner, de transmettre, d'observer en fait. C'est surtout un lieu d'observation. Et ça va aussi me permettre de me sentir concrètement utile pour la société, pour les autres. Et surtout, ça me permet de découvrir d'autres réalités, d'autres milieux socioculturels, de les observer, de les rencontrer. Et ça, effectivement, ça va me questionner sur le monde, ça va éveiller mon regard, mes interrogations. Donc je dirais plutôt qu'en fait, mes boulots alimentaires, ils vont m'inspirer à un niveau presque sociologique. Et ces espèces d'observations sociologiques, effectivement, elles vont pouvoir inspirer ma pratique artistique, mais de façon pas vraiment formelle en fait. C'est plutôt, quelque chose qui se fait naturellement, sans forcer. L'état psychologique lors de ma création, ça, je dirais que ça dépend des phases. Ça commence en général par un état d'introspection, où il va y avoir un ressenti, un état intérieur qui me traverse, qui peut même me déborder. Et là, je vais ressentir comme une nécessité de l'exprimer. Et des fois, je vais même avoir des images ou des mises en scène qui vont venir à mon esprit spontanément. C'est un peu comme si j'avais des images qui venaient plus facilement que des mots. Donc voilà, ça va être vraiment un état d'introspection où il y a comme une graine qui va se planter. Et de là, je vais me mettre un peu à chercher comment exprimer. Et là, ça va être plutôt du coup une phase où c'est un état, je dirais, contemplatif, où je vais me mettre à me tourner un peu vers l'extérieur, vers le quotidien, la nature, les gens, comme pour trouver une matière pour développer et préciser l'idée et sa mise en forme. Mais voilà, après, quand il s'agit de mes vidéos, il va y avoir une phase de tournage où là, je suis souvent avec d'autres personnes. Et cette phase, c'est vraiment un moment où l'échange avec les autres est très important, l'organisation aussi. Faut être très pragmatique, entreprenante, et en même temps, faut rester à l'écoute de soi-même. Donc voilà, c'est une phase un peu différente. Et puis après, il y a la phase où je vais faire le montage des vidéos. C'est un peu d'ailleurs la même phase quand je me mets à réaliser mes dessins. Ça, c'est une phase où je vais vraiment devenir ermite. Je ne fais plus qu'un avec mon travail. L'esprit, il est au service du faire. Et je vois plus le temps passer. Je suis bien déconnectée du reste, en fait. Et c'est assez agréable. La création est-elle précédée de rituels ? Non, pas spécialement, juste un appel à une concentration. C'est plutôt, je vais faire le vide, en fait. Je vais faire le vide pour laisser place à la création. Alors, est-ce qu'il est possible de créer de l'art sans poésie ? Franchement, je ne sais pas trop. À mon sens, je dirais plutôt non.
En tout cas, en ce qui me concerne, voilà, pour moi, enfin, ça m'est nécessaire de regarder le monde avec poésie pour pouvoir en parler. Je ne sais pas si l'artiste a toujours un message à porter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a quelque chose à exprimer. Voilà, après, je pense que ça dépend des artistes, en fait. Et j'aime bien l'idée que l'œuvre, elle soit un pont entre l'artiste et le spectateur. Est-il plus inspiré en étant inséré dans le monde ou en recul de celui-ci ? Alors pour moi, l'idéal, ce serait de pouvoir faire des allers-retours, et c'est d'ailleurs ce que je fais. C'est-à-dire à la fois voilà, pouvoir s'insérer dans le monde, vivre pleinement, se confronter pleinement à notre réalité, à notre époque, voilà, vivre pleinement ses émotions, ressentir, se confronter, observer, rencontrer, et puis dans un deuxième temps se reculer pour digérer tout ce qui nous traverse, tout ce à quoi on est confronté, se mettre un peu voilà en recul, seul, s'écouter, se déconditionner, libérer davantage sa perception, affiner son regard, voilà, comme se décoller un peu de la réalité pour pouvoir avoir un espace comme ça, une respiration qui va effectivement inviter plus facilement à la création, en mon sens. Alors mes vidéos que je présente là dans l'exposition, en fait, toutes les deux, elles ont été réalisées en Arménie en 2014. Donc la première, qui est avec le fil, c'est une collaboration avec l'artiste Aurélie Dupin. En fait, on a été invité par le curateur Arutun Alpetian en Arménie à réaliser une exposition. Et donc, en fait, on a eu le parti pris d'utiliser peu de moyens. Enfin, en général, j'essaye vraiment de faire avec peu de choses ou des éléments assez simples, assez pauvres. Et on l'a réalisé dans l'appartement dans lequel on vivait. Voilà, donc ça a été beaucoup de mise en scène. C'était une collaboration très agréable avec quelques aventures. Et voilà, on l'a faite assez rapidement. Bon, ça a été un peu long de mettre des fils partout. On se retrouve à vivre dans un appartement rempli de fils pendant quelques jours. Et voilà. Et la deuxième vidéo, en fait, donc elle a été aussi réalisée en Arménie. Celle-là, je l'ai faite en fait, je suis restée seule un temps là-bas. Et là, j'étais vraiment en ouverture avec mon contexte, qui était celui de l'Arménie. Et j'ai cherché un peu à... En fait, j'ai découvert là-bas une tradition, qui est en fait une tradition païenne, qu'on peut retrouver dans plusieurs pays, qui consiste à nouer un mouchoir à un arbre pour faire un vœu. Et donc, voilà, en me promenant comme ça, j'ai découvert des arbres remplis de mouchoirs. Et j'ai été assez touchée, en fait, par cette tradition. Et j'ai décidé d'aller à la rencontre de diverses personnes, des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées, en leur adressant toujours la même question, qui était, voilà, si tout était possible, mais que vous ne pouviez faire qu'un seul vœu, ce serait lequel ? Et donc j'ai enregistré leurs réponses en audio, et j'ai mis en scène un arbre sur lequel j'ai disposé des mouchoirs, et j'ai laissé un peu le hasard du vent opérer. Et donc en fait, quand le vent emporte un mouchoir, il y a un des vœux qui est révélé, on entend la voix de la personne qui a fait son vœu le prononcer. Après, en fait, je tenais à préciser que pour cette vidéo-là, en fait, il s'agit d'une première partie d'un plus gros projet, parce que en fait, en la faisant, j'ai découvert que cette tradition, elle existait aussi dans des pays frontaliers. Il faut savoir que voilà, l'Arménie, elle est quand même entourée de pays où,
Enfin, il y a beaucoup de frontières fermées, il y a même des cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan, par exemple. La frontière, elle est fermée avec la Turquie, et j'ai vu qu'en fait, cette tradition, elle traversait ces frontières politiquement fermées. Et ça m'a d'autant plus touchée de voir comme ça cette espèce de racine commune à tous ces peuples qui finalement n'échangent plus du tout aujourd'hui, voire sont ennemis. Et donc en fait, le projet plus global est de faire le même procédé, recueillir les vœux d'autres peuples qui ont cette tradition, pour en faire plus tard une installation vidéo qui comprendra toutes les vidéos de ces arbres avec tous les vœux différents de ces peuples, chacun dans leur langue. Voilà, donc ce serait un écran par arbre, donc ça nous ferait une sorte de forêt désertique comme ça, avec tous les vœux des peuples à qui on donne peu la parole en ce moment, voilà, qui se propagerait dans la salle. Donc voilà, c'est un peu mon rêve du moment. C'est un travail assez long parce que le contexte dans cette région est très compliqué, mais voilà, c'est en cours.